où je me suis retrouvée enfermée avec ma meilleure amie dans une camionnette blanche pendant qu'elle démarrait. Storytime d'une abonnée, je vous raconte tout ça. Du coup, j'avais passé ma journée avec ma meilleure amie et 2 autres copines. On avait passé notre journée ensemble. C'est qu'en fin de journée, vers 16h, on est arrivé dans un parc, pas loin de chez nous. Une sorte d'aire de jeu. Enfin, il y avait une sorte d'aire de jeu, mais des voitures peuvent circuler. C'est-à-dire qu'il y a un grand terrain avec des cailloux, etc. Et en fait, de l'autre côté, il y a une aire de jeu. Enfin, en fait, c'est un grand parc. D'ailleurs, c'est un parc où on a l'habitude de se retrouver parce qu'en fait, l'arrêt de bus, il est à côté. Donc, en fait, c'est un peu notre point de rendez-vous. C'est-à-dire que dès qu'on veut se retrouver pour aller faire une journée shopping ou quoi, bah, on va dans ce parc. Et ensuite, on part toutes les 4 ensemble. Bref, et du coup, avant de se quitter et de toutes rentrer chez nous, on décide de faire un cache-cache. Donc en fait, vu qu'on est que 4, on décide qu'il y en a une qui compte et les 3 autres vont se cacher. Il n'y a pas le droit de se cacher à plusieurs parce que déjà qu'on est peu, bah voilà, on décide, vas-y, on se cache toutes une par une. Donc évidemment, ma meilleure amie et moi, on est des grosses tricheuses, donc évidemment qu'on s'est cachés ensemble et je regrette pas parce que si j'avais fait ça toute seule, voilà. Notre copine qui compte et nous deux, on part dans des directions opposées. Mais en fait, on a l'habitude, on se retrouve derrière un arbre, on se remet ensemble. Et en fait, on décide d'aller vers l'endroit où il y a les cailloux, etc. Et là, on voit une camionnette avec le coffre ouvert. Genre tout est ouvert, mais genre en fait on réalise que quand on était arrivé elle était déjà là, genre il y a personne. On se dit bah je sais pas, peut-être que c'est une petite camionnette de travaux. Vous voyez, c'est des toutes petites camionnettes blanches que même des gens peuvent avoir pour transporter des affaires et tout. On se dit on l'a pas vu bouger, ça se trouve elle est là parce qu'il y a eu des travaux, ils l'ont laissée là, on l'a récupérée dans la soirée. Du coup là j'ai une idée de génie et je lui dis vas-y viens on va dans le coffre. Mais en fait il y avait pas trop de meubles à l'intérieur, donc on pouvait pas se cacher à l'intérieur. Là, elle me dit, ma meilleure amie, bah viens, on ferme derrière nous. On monte dans la camionnette, voilà, derrière nous. Alors, vous voyez, il y a un loquet de l'extérieur, etc. Mais nous, juste, on referme les 2 portes, on les claque et c'est bon. Et en fait, le temps passe, genre 10 minutes. Sauf que là, on est sur nos téléphones, ça capte pas bien. On est assis dans le coffre, on rigole, il fait noir, vraiment, on a que la lumière de nos téléphones, on est dans le noir complet. Parce que voilà, on a tout fermé. Genre, il n'y a pas de mur. Normalement, il y a des camionnettes ouvertes où tu peux voir les 2 conducteurs. Genre c'est ouvert. Là non, là vraiment c'est fermé. Genre c'est fermé, tu peux pas voir le conducteur et tout. Sauf que là, on sent que ça commence à bouger. Donc en fait là, on entend clairement le moteur démarrer. Même si on n'entendait pas extrêmement bien. On sent la camionnette bouger. J'ai oublié de mettre le buzzer. Là on panique, on commence à se mettre debout. Et là elle me dit, enfin elle me fait un signe et on hésite à crier. Genre moi je lui dis chut. Et elle se met à crier. À dire arrêtez, qu'est-ce qui se passe et tout. Genre elle panique, elle pleure. À l'instant, genre, direct elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? Genre quand même 2-3 minutes de temps de réaction. Même pas. Au début, on a juste paniqué et d'un coup, elle s'est mise à crier avant même que je puisse lui dire tais-toi, qu'est-ce qu'on fait? En chuchotant. Et du coup, la camionnette, d'un coup, elle s'arrête. Genre vraiment, la camionnette, elle s'arrête d'un coup. Nous, comme je vous ai dit, on était en train de se relever. On a été projetés en arrière, ça a fait un gros boom. On attend quelques secondes, on est pétrifiés. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui ouvre. Sachant qu'en plus c'était pas verrouillé, donc on entendait les portes bouger. En fait on a été débiles même parce que la porte elle était pas verrouillée. Et là il y a un monsieur, il arrive, il était tout chauve et tout. Et il nous regarde et il nous dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et en fait il faut savoir que en fait vraiment le parking il était à côté de la sortie du parc, donc là où on rejoignait une petite route. Et il avait vraiment freiné à ce moment-là quand il nous a entendus. Voilà. Et du coup en fait on lui a dit excusez-nous monsieur, on joue à cache-cache et tout. Le pire du pire, c'est que le monsieur, il était pas méchant. Ma meilleure amie, elle était en train de pleurer et tout. Moi, après, j'ai pris un rire nerveux. En fait, j'étais en mode, mais on est vraiment tarés et tout. Et en fait, ma meilleure amie, du coup, elle est vraiment sortie en courant et tout. Genre, et le monsieur, en fait, il a paniqué. Il était en mode, mais vraiment, mais qu'est-ce que vous faites là et tout? Il avait peur, je pense, il avait peur qu'on l'accuse d'avoir essayé de nous kidnapper. Surtout en voyant l'état de ma meilleure amie qui était en pleurs, mais en pleurs. Bref, du coup, résultat de l'histoire. Bref, du coup, finalité de l'histoire, on est descendu, on s'est excusé auprès du monsieur. Enfin, je me suis excusée parce que ma meilleure amie, elle avait clairement perdu ses moyens. Et en fait, lui, après le temps, même juste qu'ils nous disent bon, voilà, c'est bon, il était encore sous le choc, le monsieur, il l'a pas capté en fait. Et en fait, au moment où même, on n'a même pas pu essayer de se recacher, vu qu'en fait, elles arrivaient sur la partie parking, elles nous ont vu, elles n'ont pas compris. Et en plus, ma meilleure amie, elle était tellement en train de pleurer que c'est bon, voilà. L'ambiance a été cassée, je crois qu'elle a eu la peur de sa vie. On a regardé trop de films bizarres, et voilà. Bref, j'espère que la storytime elle vous aura plu. Je dirai pas le nom de l'abonné, mais voilà. Dites-moi si vous voulez que je raconte plus de storytime comme ça d'abonnés. Bisous.